le sommaire de cette assemblée générale. On va commencer par les excusés, le rapport moral du président, plus de la commission partenaire, ce sera par Mathieu, le rapport secrétaire par Nathalie, le rapport financier Paulette, le rapport école de rugby et cadet Pierre Vergès, le rapport sportif junior Stéphane Sol, le rapport sportif senior Laurent, les dates importantes à retenir, à venir, le mot du maire, les remerciements, nouveaux dirigeants du niveau éducateur, questions diverses, et on terminera par un petit apéritif, je ne sais pas comment on dit, apéritif dînatoire, déjeuner. Voilà. Donc le rapport du président, donc, les excusés, Guillaume Canty, Rémi Pinot, Claire Bess, Christian Langlade, Francis Combe. Voilà. Donc tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre convocation pour le trajet. Merci beaucoup. Donc le bilan de la saison passée. On va commencer par l'école de rugby, mais Pierre rentrera vraiment dans les détails. Moi, je vais rester dans les grandes lignes. Donc nous sommes toujours dans le fonctionnement en entente jusqu'à moins de 12. Pierre, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Non, jusqu'à moins de 12. Nous sommes en entente de Fontano, Paysac, Saint-Thierry, Lubersac. Et à partir de moins de 14 jusqu'à moins de 19 est venu avec nous le Loup. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Loup c'est Userche, Saint-Germain-les-Belles, Trignac. Non. Salon. Non, il n'y a pas de Trignac. Salon la Tour. Salon, ouais, Trignac. Et Salon la Tour. Voilà. Donc l'école de rugby se porte à peu près bien. C'est vrai qu'on ne se satisfait jamais au niveau que ce soit des effectifs des jeunes, parce que ça bouge beaucoup, au niveau des éducateurs, puisque tous les ans nous sommes à la recherche, c'est vrai que ça prend du temps, on voudrait des éducateurs formés, et c'est là où ça coince, parce que pour faire la formation éducateur, c'est demander quelques jours de congé pour pouvoir avoir le diplôme. Donc voilà, quoi, on va y arriver. On travaille dessus, c'est long, c'est vrai que c'est long. On va y arriver. On a des catégories, on a un nombre d'effectifs, donc Pierre expliquera, ça a toujours un peu existé. Il faudrait essayer de corriger, on essaye de mettre des choses en place. Donc voilà où on en est au niveau de l'école de rugby. Je voulais féliciter particulièrement les juniors qui ont remporté le challenge Max Brito au niveau de la région. Donc la région, ça part du Pays Basque qui ont remporté la finale. Très belle finale, un peu comme la nôtre. Pareil. Je voulais féliciter les seniors pour le titre du terroir. Donc c'est anciennement la finale du Limousin qui s'est jouée à Saint-Thierry. Et le titre suprême, on va dire, qui n'est pas champion de France très longtemps, mais qui est le titre de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, félicitations à tous. Que dire de la saison dernière, mais à part, je sais pas, des mots magnifiques, extraordinaires. Laurent, il est gigantesque. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser. Superbe saison, avec une équipe A qui termine première de couple avec une défaite. L'équipe 2 qui termine deuxième. Au classement général de la Ligue, l'équipe 1 termine première sur 50 clubs. À la phase qualificative, à la fin de la phase régulière, je vais y arriver. En fin de phase régulière, et la B, je crois qu'on termine 9e sur 50 clubs. Il ne faut pas oublier que Fontano, c'est 1200 habitants, même pas. Honnêtement, moi, depuis que
que je suis président, même depuis que je suis au club. Donc dans les années 90, j'aime pas revenir en arrière, tout était différent. Il n'y avait pas la grande région, il n'y avait pas tout ça. Mais une saison comme ça, personnellement, je pense que même tous les dirigeants, voilà, c'est la première. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Même pour les joueurs, je pense que vous n'en aurez pas 4 ou 5 dans votre vie. Voilà. Donc, suite à ça, on a fait les matchs de phase finale Ligue, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on termine, on va en finale. Ce qui veut dire monter en fédéral. On va un peu dans l'inconnu par rapport à ce qui se passe dans le milieu du rugby, ce qui se passe un peu dans le monde, puisqu'on ne sera plus géré par la Ligue. Nouvelle-Aquitaine, on sera géré par la FA. Donc pour l'instant, on n'a reçu aucun mail. On a reçu un mail simplement pour nous demander si on acceptait la montée ou si on décidait de rester au niveau où on était. Donc on a répondu si on a accepté. Et on n'a plus aucune nouvelle. On s'est encore inquiété pour la demande des licences pour la saison prochaine. Il n'y a rien qui est sorti. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je pense que tout va se faire après l'Assemblée Générale de la FFA. Donc, pour la saison à venir, il n'y a pas grand-chose qui change, à part pour nous les dirigeants, on voit un peu dans l'inconnu, comme je vous disais. Au niveau du staff, pareil, très peu de changements. Le staff senior sera toujours avec Stéphane Dufort, Laurent Estrade. Pascal Russan a décidé de prendre un peu de recul au niveau sportif, mais reste au club. Pascal Campier, si je me trompe. Voilà, va faire autre chose. Et Philippe Chastagnier, comme préparateur physique, qui sera présent. Donc Pascal sera remplacé, beaucoup de joueurs le connaissent, par Fabrice Roubinet. Fabrice Roubinet, c'est quelqu'un qui est originaire de Paysac, qui a été beaucoup à l'école de rugby, à l'Orx. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont pas forcément. Concernant la poule de la saison prochaine, pareil, non officiel. Il y a des suggestions, on ne sait pas, il y a des dires qu'on serait dans le nord, qu'on serait dans le sud, la poule du sud. On ne sait pas parce qu'on est dans un endroit comme Padoue où on est un peu limite. A priori, ça serait plus le nord que le sud. Mais pareil, ça sera officiel après le 5 ou 6 juillet. Je sais pas quand c'est l'Assemblée Générale. Je pense que c'est le 6. C'est un samedi. Donc, toujours dans la saison à venir, vous saviez qu'on avait 2 contrats d'apprentissage. Un au niveau sur tout ce qui était communication, partenariat, qui était occupé par Axel. Donc Axel, ça se termine, puisque c'est à la fin du mois. Après, il arrive sur le marché du travail. Donc je crois qu'il a trouvé quelque chose dans la région, donc je suis super content pour lui. Et on a toujours pour la saison prochaine, encore une année, Pierre Bagès, qui lui est en charge de tout ce qui est école de rugby, éducateur. Donc là, tu me dis pareil, si je me trompe, on prépare le DEGEP, on prépare le DEGEP, c'est le gros, le DEGEP, c'est l'épée. Donc, et pareil, l'année prochaine, elle arrivera sur le marché du travail. Je ne vous cache pas que moi, ça fait 2 ans que j'essaye de me battre avec l'école de rugby pour essayer qu'on ait quelqu'un pour s'occuper de cette école de rugby sportivement, intervenir dans les écoles, intervenir au collège. On avait la porte fermée, elle est en train de s'ouvrir petit à petit. Donc voilà où on en est. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on essayait de faire des choses. Bon, il y a des clubs qui sont un peu réticents, mais il va falloir y penser tout. Ceux qui sont chez Vendôme ici, ça coûte à peu près le salaire, ça peut coûter 40 000 €. Derrière. Donc ça, c'était pour la formation des éducateurs.
s'occuper comme il faut, je vous dis, intervenir dans les écoles, puis on l'a déjà fait. Et concernant la communication, pareil, on cherche quelqu'un, on a peut-être une petite idée, mais c'est si on ne trouve personne, voilà, parce qu'on atteint un niveau de communication qui est très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, partenaires ou les gens un peu extérieurs au club, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans notre fonctionnement, communication mail, SMS, la plupart sont satisfaits de ça et il ne faudrait pas que ça s'arrête. Vous savez que ça prend du temps. Comme me disait le président d'un club, il me dit Charles, en ce moment, on a compagnie, c'est le club à la mode avec tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Je suis un peu dépassé moi là-dedans, même si j'y suis dedans, et ça va à une vitesse que je ne se rend même pas compte. En 2 minutes, il y a personne. Donc voilà où on travaille. On recherche aussi éventuellement un emploi civique. Ça sera simplement un rugbyman, parce qu'on avait essayé avec le basketteur, mais ça n'a pas fait. On est toujours en train d'essayer de bâtir le club. Vous avez parlé l'année dernière d'un comité des fêtes. C'est toujours d'actualité. Maintenant, il faudrait un peu plus de monde dans ce comité des fêtes pour pouvoir avancer, faire des choses. Donc là, on va y travailler, puisque c'est vachement important, les manifestations, c'est un peu le nerf de la guerre. L'année dernière, je vous avais parlé pareil d'un projet de clubhouse, c'est toujours en cours. Ça sera décidé à mon avis, septembre, si ça se fera ou ça se fera pas. Voilà. Donc voilà, je pense rien avoir oublié. Je voulais vous remercier, joueurs, entraîneurs. Vous avez vu, je n'ai pas oublié Laurent. Je remercie les entraîneurs. C'est bien ça, vous m'en connaissez. Je les oublie, non, parce que j'ai oublié ce éducateurs, dirigeants, bénévoles. Et je remercie aussi beaucoup François Bon, parce que comme pareil, qui arbitre, on voit très peu. Donc nous on voit régulièrement, mais puisqu'il est sur les terrains quand nous on est aussi sur les terrains. À savoir que pareil, dans des obligations, vous savez quand on est dans des clubs, il y a des obligations à respecter par rapport à la Ligue ou à la FFR. Donc à nos divisions, on avait besoin d'un arbitre. La saison prochaine, il en faut un deuxième. On est en quête de trouver un deuxième arbitre. Merci pour votre attention. Par rapport à mon rapport, qui est contre, qui s'abstient, à voter. Donc là maintenant Mathieu va vous parler de la commission partenaire qu'on a mis en place il y a... On est passé sur une commission partenaire et déjà le premier mot que je veux dire au nom de toute cette commission, au nom de tout le club, le partenaire, c'est déjà merci. Ça fait 4 ans qu'on travaille, qu'on nous sollicite de plus en plus. On va continuer à vous solliciter de plus en plus à cause ou plutôt grâce à cette montée. Il faut savoir que vous avez vraiment joué le jeu et qu'en fait cette montée, on l'avait anticipée déjà depuis 4 ans, hein, on va dire ça. Enfin, on y travaillait dessus depuis 4 ans. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le club, on peut monter et avec tous les partenaires, on est dans le vrai. On est dans le vrai. Voilà. Donc l'année dernière, on avait fait une petite journée au château et je tiens à remercier Laurent pour toute la coordination qu'il avait pu nous donner déjà même sur le lieu du château et aussi avec les artistes qui sont et Axel, bien sûr, bien évidemment. Au niveau des artistes qui sont revenus cette année, il me semble. Pour l'instant, rien n'est trop ajouté sur cette petite journée, mais on va continuer. On ne sait pas trop encore le format qu'on va donner, on n'en a pas encore vraiment discuté pour être très sincère avec vous, mais voilà.
tous les partenaires, les collectivités, bien évidemment. Et aussi, voilà, on a vraiment une grosse chance par rapport au mécénat. C'est-à-dire que ce mécénat peut nous permettre, vous, entreprises ou privées, d'avoir un abonnement qui se situe entre 60 et 66%. Voilà, si vous êtes privé ou voilà, si vous voulez faire un petit geste pour le club, on vous en remerciera déjà énormément. Ensuite, vous pouvez avoir un petit truc derrière au niveau des impôts. Voilà. Que dire de plus? Pas grand-chose. Juste encore merci. On compte sur vous pour la saison prochaine parce qu'on va vraiment avoir besoin de vous. Parce que cette commission partenaire nous amène de l'argent, pas que pour le club, il sert aussi pour l'école de rugby. On paye aussi pour l'école de rugby et grâce à vous, vous faites vivre aussi le club, l'école de rugby et aussi les commerces, parce que bon, Charles pourra peut-être le dire, mais on fait nos courses pour le club que sur le bassin de Pompadour. On ne va pas à métro, ou alors très rarement. Acheter des nappes. Ouais, voilà, que de la petite fourniture, sinon tout le gros, on fait des achats sur Pompadour. Et c'est aussi grâce à nous, et on peut se permettre ça, voilà. Très bien. On continue, Nathalie? Oui. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous donner quelques informations sur notre club. Donc, cette année, le CA Pompadour compte 150 membres. Donc, 100 joueurs, 55 seniors et 45 chez les jeunes, 4 juniors école de rugby, 5 joueuses en école de rugby, 6 éducateurs entraîneurs, 5 préparateurs physiques, un arbitre qui est François Bord et un arbitre honoraire qui est Jean-Claude Dutel. Alors après le côté dirigeant, nous sommes actuellement 19 dirigeants licenciés à faire et 16 bénévoles. Cette saison, nous avons accueilli de nouveaux dirigeants, Marie-Pierre, Guillaume Canty et Philippe Vergnol. Donc merci à eux pour leur investissement. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement du club, qui sont là tous les week-ends, dirigeants, bénévoles, sponsors, joueurs, parents, etc. Toutes les personnes. Ensuite, nous avons également un comité des fêtes qui est mené par des anciens joueurs, Julien Chounou, Fred Mounet et Wilfried Dartija, qui proposent différentes manifestations au cours de la saison. Nous avons également une amicale des joueurs qui est chapeautée par Thomas Marmouti et Sega, qui eux proposent également des manifestations, des soirées, etc. et des barbecues après entraînement au début des fins de saison. Voilà, il fallait y penser. Hein. Cette année, j'ai pas beaucoup. Donc, différentes festivités se sont déroulées le long de l'année. Donc, la Sardinade du 14 juillet sur l'hippodrome. Match amicaux, donc le premier, le CAP contre Bretenoux, suivi d'Unichui. Deuxième match, Malmort CAP. Le 9 septembre, c'était la journée sponsor sur les terrasses du château, suivi d'une démonstration de Aston Rigo. Le grand événement du 7 octobre, le 400 a organisé un match CAB Toulouse, suivi d'une bodega. Ensuite, le 10 décembre, donc a eu lieu le repas partenaire contre Jacques. Le 10 mars, le repas des ex-joueurs contre Messac. Donc ensuite, le 14 avril, c'était le repas paella à l'occasion du quart de finale contre Sainte. Le 12 mai, repas steak frites à l'occasion des 32e finales de France contre championnat de France contre Lucé. Voilà. Après, du coup, je m'adresse aux joueurs, mais bon, Charles en a parlé. Pour les réaffiliations et les mutations, donc je vous enverrai tout ça dès que l'OPAL sera ouvert. Donc sur les liens de boîte mail. Voilà, normalement c'est standard.
hier, j'avais 5 minutes, j'ai appelé la ligue, j'étais en voiture et eux non plus, ils ne savent pas. Donc dès que vous êtes ouvert, ben, je fais la bascule pour tout le monde. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Qui est contre? Qui s'abstient? On continue. Paulette, à toi. Bonjour à tout le monde. Moi, je vais être un peu plus rénormatif parce que je vais parler de chiffres. Je vais voir pour les. Il faut savoir que la clôture définitive des chiffres se fera qu'après le 30 juin, puisque c'est l'exercice comptable du 1er juillet, 30 juin de l'année suivante. Donc, pour l'instant, ce sont des chiffres provisoires. Je vous propose. Pardon, je vais essayer de parler un peu plus fort. Excusez-moi. Donc, je vous propose des chiffres provisoires aujourd'hui, puisque la clôture ne pourra se faire que le 30 juin. Donc, nos produits pour l'exercice 2023-2024 se montent à 226 440 €, ce qui nous fait une augmentation de 22% pratiquement par rapport à l'année dernière. Donc dans ces chiffres, il faut comprendre donc, les ventes de marchandises pour 51 200 €, également des prestations de services pour 149 674 €. Et dans ces chiffres, il faut comprendre les dons, les sponsors et les mécénats de 129 425 €. Les entrées du stade pour 14 500 €, Bourriche 1 900 €, produits divers, donc remboursement de transport et location de chambre froide 3 700 €. Vous avez également donc, les subventions des différents organismes comme la commune qui nous a mis chaque année 6 370 €, des petites communes environnantes, Bessac et Saint-Sornin 250 €. Nous avons donc les aides FFR pour 2 320 €. Le comité départemental nous fait une subvention de 3 292 € pour cette année. Et dans les autres subventions, nous avons 6 700 € qui sont les aides qui sont accordées pour notre contrat d'alternance. Nous avons donc aussi les cotisations des adhérents de 4 585 €. Et il faut comprendre aussi tous les bénévoles qui nous font des dons en nature pour les déplacements qu'ils font gratuitement pour le club et qui s'élèvent à 7 465 €. Ensuite, je vais passer aux charges d'exploitation qui s'élèveraient à 219 000 €, ce qui nous fait quand même une augmentation de 29,50% par rapport à l'année dernière. Qui comprend des achats de marchandises pour 39 300 € et d'autres divers achats pour 148 600 €. Ces achats se concernent essentiellement tout ce qu'on achète sur la région, sur la localité même, qui est 70% de notre budget. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire dans ces charges? Vous avez les déplacements des joueurs, 36 400 €, les prix de match, 42 400 €. Des réceptions pour 14 400 €, des achats de matériel sportif, 10 800 €, produits pharmaceutiques, 3 400 €, du personnel est à disposition, que nous avons payé et par le CAPSAN qui nous a mis à disposition Excel pour 6 400 €. Fait au total un résultat hebdomadaire provisoire qui a 6 500 €. Donc en fin de compte, vous savez qu'on a
un cabinet comptable depuis quelques années, qu'on avait fait ça il y a quelques années. En effet, l'année dernière, on avait donné des comptes officiels parce qu'on avait fait l'AG début juillet, début juillet. Donc là, on avait les comptes officiels. Comme on clôture le 30 juin. Donc là, on les a pas. On n'en est pas même, parce qu'on a vu avec eux, voilà, où on en était. Maintenant, il peut y avoir des charges supplémentaires, des centaines d'euros. on va terminer là. Donc, pour vous donner une idée, parce que il y a des grands jeux comme dit Mathieu, mais il y a des choses qui. En fin de compte, l'année dernière, de mémoire, on avait terminé à plus 13 mois. Cette année, on a fait 5. Cette année, on termine à plus 6 000. Donc, si on avait terminé l'année dernière à 0, on serait à moins 6 000. Pas beaucoup. Donc, il n'y a pas de blague. Là, c'est moi qui calcule comme ça. L'année prochaine, on va avoir plus de flux, ça c'est sûr. Ne serait-ce que le transport. C'est réglé. Cette année, en effet, avec des lignes de match pour les joueurs qui auraient dit en début d'année qu'on allait repartir avec, on va dire, 2 défaites dans l'année, plus dans le championnat. Donc oui, là, dans ce que je vois, en fin de compte, ces frais-là, c'est plus 377 € par rapport à la semaine. 377%. Voilà. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. Là, on va avoir la semaine prochaine, on va mettre un gros travail au niveau partenariat. Gros travail. Parce qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait aussi cette année. Voilà, on est des bénévoles. Il faut aller chercher, arrive à Limoges, ça prend du temps. Sur mon temps de travail, personnellement, voilà. On est obligé d'aller chercher à l'extérieur parce que je veux dire, faire rentrer cet argent ne suffit pas. Il va falloir qu'on fasse peut-être d'autres manifestations parce qu'on se rend compte que les repas d'avant-match, ça marche. Les repas au stade, ça marche encore mieux. Parce que la salle, c'est quand on est 100, 90, 100, c'est complet. Ce qu'on a fait là, les 2 matchs, que ce soit plus C ou 7, c'est ça de mémoire. C'est 7, c'était quoi, 200, 250 et il pleuvait, il n'était pas beaucoup. Voilà. Donc nous, l'important, c'est, je reviens sur ce projet de global, parce que je ne rentre pas, mais si on était tous sur place, ça va faciliter beaucoup de choses. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Pierre, pourquoi? Alors, 23 éducateurs, 9 diplômés et 13 dirigeants. Pas de hausse significative à noter sur les licenciés par rapport à la Coupe du Monde. On a 300. Pas de hausse significative par rapport à la Coupe du Monde. On s'attendait à ce qu'il y ait un effet Coupe du Monde et au final, on n'a pas forcément eu. Là, on est un peu déçus par rapport à ça. Par contre, on a eu une hausse. On a des enfants qui viennent par rapport aux interventions que j'ai pu faire par le milieu scolaire. Si vous voulez, pour le milieu scolaire, vous avez 5 enfants. En gros, on a 350 enfants cette année qui ont pu faire le découvert juridique par le cahier d'intervention. Et donc, on a eu à peu près une quinzaine d'enfants qui ont pu venir. On a pu avoir des footeux, quelques basketteurs, voilà, qui sont venus essayer. Ensuite, sur le rapport financier, donc le rapport financier, il est gros, c'est de l'ORS. Toujours donc, des manifestations comme le pot-au-feu, les crêpes. On propose tous les dimanches dans au sein des matchs seniors on emporte de l'argent. Et donc voilà. Pour l'année prochaine, on va essayer un petit peu de restructurer tout ça, parce qu'on a décelé en interne quelques problématiques. Pour l'année prochaine, l'objectif, ça va être de former un peu plus nos éducateurs, que les éducateurs deviennent un peu plus compétents, je crois qu'ils ne le soient pas cette année, et on essaie de monter un petit peu en grade à ce niveau-là. On va proposer des formations par exemple interne. Ce sera des formations qui sont préparées
à l'école de rugby. On pouvait le faire comme il a été fait il y a 2 ans avec Clément et Jean-Michel. Et par contre, là, c'est que sur un BF. Donc il faudrait qu'on ait par exemple 10 éducateurs qui peuvent passer le même BF, et ça, malheureusement, c'est compliqué à faire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est proposer des formations en interne, préparer nos éducateurs, et ensuite les envoyer à ces formations et qu'ils arrivent prêts pour cela. On va aussi proposer pour nos éducs une journée formation PSC1 qui se déroulera début septembre avec les pompiers de Saint-Thérier. Et donc, ensuite, leur permettre de réussir les inclusions. Ensuite, au niveau des cadets et juniors, on va essayer de créer un pôle développement, que nos cadets et nos juniors aient accès à certains outils qui vont leur permettre de progresser. Et donc on va créer une académie qui va s'appeler les seniors de demain. Et donc dans tout cela, si vous voulez, on aura 6 cadets et 6 juniors qui seront sélectionnés en amont de la saison. Et donc ces joueurs auront des entraînements supplémentaires qui seront les lundis soirs, qui seront animés par des entraîneurs et des éducateurs qui n'ont pas l'habitude d'avoir le mercredi ou le vendredi. On aura des intervenants extérieurs. J'aimerais bien aussi que quelquefois les entraîneurs des équipes seniors de l'entente viennent participer et échanger avec nous sur ces temps-là lundi soir. Ensuite, on va essayer de mettre en place que tous les matchs cadets et juniors soient filmés dès l'année prochaine, que ces joueurs qui participent, qui sont dans l'académie, aient des retours sur leur match par le biais d'analyse vidéo, qui découvrent certains outils comme la nutrition, la préparation physique. Ils auront aussi des journées de prévention sur la prévention routière et tout un tas de choses. Voilà ce qu'on va essayer de proposer, en gros les grands axes pour l'année prochaine. Ensuite, sur le rapport, on va commencer par les rapports sur la saison 23-24. En ce qui concerne la catégorie U6 et on avait un effectif de 25 équipes et de 8 U6. On a eu 18 enfants présents sur l'ensemble des entraînements. Vous voyez, 18 présents pour les mercredis et les samedis matin. Et ensuite, sur les tournois, on avait 11 enfants qui étaient assez réguliers. Une équipe donc, sur chaque tournoi, et on a réussi malheureusement à faire un tournoi avec 2 équipes. Une très bonne ambiance au sein du groupe et une progression notable chez beaucoup d'éléments qui étaient pour la plupart nous avons 6 éléments qui montent sur la catégorie U10 pour l'année prochaine. Sur la catégorie U10, donc, un effectif de 28 joueurs, moyenne de 20 sur les entraînements, 2 équipes à chaque tournoi. Il est ressorti que par l'éducateur responsable qu'il y avait un petit manque de concentration sur l'effectif. Manque de progression, donc dû à ce manque de concentration. Mais les résultats ont quand même été positifs et conformes aux attendus qui avaient été donnés en début d'année. Pour ça, du coup, les U10 ont été à chaque fois dans la première partie du tableau sur l'ensemble des gros tournois. Et ils finissent 3e sur ils finissent 3e au final départemental. Et en point d'ordre de la saison, une victoire au tournoi de Patazon. Voilà. Sur les U12, donc un effectif de 30 pour 24 facilités, 2 équipes présentes sur chaque tournoi de la saison. Très bonne ambiance sur le groupe, des résultats très positifs. Les U12 sont quasiment sur chaque podium à chaque tournoi majeur. Ils sont aussi champions départemental. Voilà, félicitations à cette catégorie, etc. On fait une très bonne saison et voilà. D'ailleurs, ensuite, sur les U14, on a eu un effectif de 30 personnes. Donc sur les U14, comme vous expliquez Richard tout à l'heure, c'est la première catégorie que nous sommes en du coup avec l'école de rugby de Lille. La catégorie U14, c'est un peu compliqué parce que c'est là où les joueurs commencent, si vous voulez, à connaître le rugby à 15. Ils passent sur grand terrain alors qu'ils n'ont pas forcément l'habitude dans les 12. On a eu quelques complications parce que, si vous voulez, sur cette catégorie-là, on a un niveau générationnel, ce qu'on appelle. Depuis le début, depuis qu'ils sont en U6, on a très peu d'effectifs. Donc là, on a composé avec un effectif de 23 cette saison. Si vous voulez, la saison de U14 est découpée en 3 phases. Donc on a eu la première
phase, nous avons terminé 4e sur 8, ce qui nous a permis d'accéder aux phases finales. Et aux phases finales, c'était un petit peu compliqué, où on ressort avec 3 défaites et 1 victoire. Et on a joué une équipe majeure sur cette phase-là, on a eu la soulagement. Mais on a quand même une positive dans l'ensemble de la saison. Elle est relativement bonne, on a des éléments qui se sont un petit peu réveillés, on va dire. On a 2 enfants qui partent pour l'USAC Limoges pour l'année prochaine. Un qui part au CAP Ligueux et un qui part au CAP. Voilà, une continuation à eux, on leur souhaite de la réussite. Il faut savoir qu'ils marquent et qu'ils vont tous, jouer au niveau élite. Ils partent de l'ordre, par contre, ils joueront tous au niveau cadet, au dermal et au niveau qui pourront. Voilà. Je remercie au passage sur les 14, je remercie le club de l'école de rugby du Loup, qui leur a offert un voyage de fin d'année, qui était la semaine dernière à Pessac. Je vais faire un tour à Pessac et passer un week-end avec toute l'école de rugby du village. Je remercie l'école de rugby pour ça. Et ensuite, on passe sur la catégorie cadet, qui était 38 licenciés, donc 2 licences, et après les deux, et Mathis Château. L'encadrement, il était composé de Marc de Buffel, Frédéric Joyer, Renaud Rodriguez et Nicolas Jacques. Les cadets ont effectué 71 entraînements sur la saison, 21 matchs joués. La première phase, qui était la phase de brassage, s'est conclue par 3 victoires et 3 défaites. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour le niveau régional 1. Ils ont évolué en régional 2 sur la deuxième phase. C'était un petit peu compliqué parce que les effectifs qu'ils ont rencontrés qui étaient quelquefois 15, quelquefois 10. Alors on a eu un retour par des joueurs qui avaient du mal un petit peu à trouver leur repère sur le terrain parce que en week-end en 15, c'est un peu compliqué. C'est un souhait, c'est aussi l'année prochaine pour les plus nouveaux effectifs au niveau régional. Sur cette deuxième phase, on a eu 10 victoires pour 5 défaites. Fin de la deuxième phase, nous avons une première poule. On a eu une défaite en quart de finale du championnat de Nouvelle-Aquitaine, régional 2, du niveau A, en Bajas. Mais ils ont su rebondir ensuite et remporter la finale territoriale à Obja, face à Limoges, ils ont gagné 28-12. Ils terminent la saison avec un groupe, c'est bien. Ils sont champions du Limousin, champions du terroir. L'année prochaine, nous avons 12 cadets qui montent sur l'effectif. Je vais laisser Stéphane Sol faire le compte rendu de la saison des juniors. Non, on a des effectifs de 3 joueurs, mais on a 26 en permanence. C'est un peu compliqué sur l'effectif, mais pas bon très assidu. Alors nous avons fait une phase finale, phase de passage match plutôt pour se qualifier en RE. Nous finissons premier. On finit premier, donc on finit en même temps 7e sur 103 équipes de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on se qualifie pour le challenge match plutôt. Suite à ça, donc, on fait une phase finale des poules qualificatives. On finit 4e à la dernière journée, avant le 2e. On perd le dernier match, malheureusement. Donc on est rétrogradé en régional 1 du niveau B, où on finit en quart finale contre Mubron. On perd 36-18. Dommage, parce qu'on peut aller plus loin, parce que c'est l'équipe qui arrive en finale. Et suite à ça, on fait la finale match plutôt contre Bruxelles, où on gagne 19-18 à la dernière minute. On est tombé à l'eau pour leur finale. Et nos jeunes sont donc champions de Nouvelle-Aquitaine, match plutôt. Je les félicite d'ailleurs, parce qu'ils ont fait un sacré match. Voilà, très beau parcours quand même de ces jeunes. D'ailleurs, je dois remercier aussi mon staff, donc Laurent Berti qui ne peut pas être là aujourd'hui, Louis Espagnol et Alexandre Morel. Grâce à eux, on a pu progresser. Ils ont pu progresser, pardon. Et je pense qu'on a de bons jeunes qui arrivent dans les seniors pour augmenter ce potentiel. Voilà en gros, donc je vous remercie aussi par tous les clubs parce qu'ils nous ont aidés toute la saison.
d'entraînement. On a 2 entraînements par semaine et le mercredi c'est compliqué. Soit l'école soit prise, soit dimanche. Donc pour revenir c'est compliqué. Donc on faisait des entraînements les samedis matins avant le match. On va voir pas qu'il y a ça. Donc voilà, en gros, notre effectif et notre parcours cette saison. S'il vous plaît, S'il vous plaît. Je vais essayer de faire vite. Donc, le récit d'une saison durant laquelle les planètes se sont véritablement alignées. 2 titres, seulement 2 défaites. On en voit 12. Mais après, les résultats sportifs ne sont pas uniquement, c'est pas dû uniquement à 50 ans. Ça fait des années que je travaille et œuvre pour que ce club véhicule, en plus de bons résultats, une belle image. Cette année, on a été véritablement pourtant, cette année, tout n'a pas été tout débuté pas forcément de la meilleure des manières. On perd quand même une première ligne entière. Un club comme le nôtre, c'est quand même pas anodin. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, c'est une des raisons qui explique pourquoi on termine sur les reculs en championnat de France. Le soutien et l'engagement bien sûr de nos bénévoles et des accompagnants qui ont toujours cru en nous, et puis une saison comme celle-ci, on l'a vu tous les week-ends, ça a généré un engouement assez extraordinaire. Même au-delà de nos sympathisants et de nos accompagnants habituels, c'était quand même assez fabuleux. Je vais rendre quelques petits hommages, l'arrivée de Cacaille nous a apporté beaucoup, fait partie aussi des planètes qui se sont alignées, s'est rapidement associé à nos idées et a offert son expertise dans le volet de la prépa physique. Par Raoul, on n'a pas de blessure très grave à déplorer, peut-être une entorse du moral de Benjamin Moury, mais c'est... Le faux départ de Fano aussi, et sa prise de responsabilité progressive. Moi, j'ai parti un peu à la cause, on a joué ensemble tous les deux. Je connaissais mieux Pascal, avec lequel on a collaboré plein de fois sur des qualités, plein de choses. Et on a matché très vite, et puis je me suis véritablement bien entendu avec Fanny, et je suis ravi. C'est un peu la condition cette année dont on avait parlé avec Charles, c'est que Fanny prenne un peu plus de responsabilité, et c'est ce qu'il a fait rapidement, il l'a très bien fait, et je suis véritablement ravi. L'arrivée progressive des pépites, façonnée sur le territoire, par des entraîneurs et éducateurs formés et maîtres, je veux dire des caprices des parents. Je vais refermer cette parenthèse, Charles vient d'en parler, Pierre vient d'en parler un petit peu. Pierre il le fait avec un peu de retenue par rapport à l'ordre, parce que moi l'ordre, Charles ça en colère, moi ça me confond. En 2 ans, c'est 10 gamins qui partent de 12-13 ans, qui vont à Brive, qui partent partout, je trouve ça inadmissible. Surtout en plus quand ce sont des gens du territoire qui donnent des téléphones aux éducateurs de Brive. Ça c'est gratuit, c'était. L'arrivée de notre Pierre Delage, mine de rien, moi j'ai toujours l'image. Pierre, l'arrivée de Baptiste Delage, dont l'état d'esprit d'accompagnement a permis à certaines de ces pépites justement de grandir plus vite que le fait véritablement. Et moi j'ai été impressionné et bluffé par son état d'esprit et son investissement dans le club. C'est véritablement un cadeau et en plus qu'on a eu cette année. Le fait aussi, alors c'est pas gratuit à ce que je dis, mais je le pense vraiment, je pense qu'on joue sur peut-être les plus belles installations de Nouvelle-Aquitaine, on ne s'en rend pas compte. Hein. Ce stade c'est juste une merveille. Et c'est un plus, ça permet aussi à Paul Bismuth, vous comprendrez tout à l'heure, d'être exigeant dans le jeu qu'il prône. Je reparle de Paul Bismuth. L'engagement et l'investissement de chacun, et là je parle à vous joueurs, sans lequel une saison comme celle-ci n'aurait pas pu être possible. L'état d'esprit général qui a permis de remporter des matchs que nous ne gagnions pas les années précédentes, véritablement. J'ai des exemples, je pense que vous aussi. Tivier à la maison, Tivier là-bas. Objet à la maison, Objet à Saint-Thierry. On se fait laminer pendant une mi-temps. Et il a fallu que Fanny nous explique dans quel sens il fallait aller. Et bien sûr, Cap Breton, qui je pense, j'aurais été à leur place, j'aurais fait pareil, à 70e, ils ont été champions du monde, véritablement. Et ce scénario fait que cette histoire-là, nous tous, je pense qu'on va se la raconter maintenant, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Et j'aime à le redire, je ne suis pas certain qu'une équipe de
Corrèze gagner ce titre-là avant longtemps. Je leur souhaite, non, c'est quand même assez extraordinaire de ce que nous avons fait. En début de saison, on avait demandé à chacun de miser sur une discipline, une attitude quasi irréprochable, et Charles peut en témoigner, vu les retours tous les dimanches. Je suis certain, moi, que ça nous a rendu service à certains moments de la saison. Ça explique aussi la ferveur et le soutien que nous avons reçu de la plupart des clubs du moins quand nous étions en phase finale. Et ça explique aussi l'engouement et le retour de gens qui venaient au Stade Pompidou il y a des années, qui sont en train de remettre, de repointer le bout de leur nez. Ça, c'est des échos que j'ai beaucoup, ça fait très plaisir. Je pense que Charles aussi, c'est que vous êtes une super génération, vous avez des valeurs, vous avez du savoir-être, du savoir-vivre, et restez comme vous l'êtes, c'est parfait. Bon, une belle osmose entre Pascal, Fanny, Philippe et le fameux Paul Bismuth. Paul Bismuth, moi je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui parce que, comment vous dire, le mec est caché dans un arbre tous les dimanches, il n'a pas le droit d'être sur les photos, il n'a pas le droit de le citer. C'est comme même lui depuis 4 ans qu'il bosse avec vous, alors certes, il a coupé la tête à 4 ans. En mise en question, peut-être, je ne sais pas, il réfléchit. Mais quand on est tous sur la gloriole, quand on est tous sur les podiums à prendre des médailles, etc., il n'a jamais. Et donc, je voulais lui rendre hommage aujourd'hui, parce que mine de rien, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à lui. Quelques dates. Donc là, j'ai 11h30, ça va être pour cette semaine. Reprise d'entraînement le 19 juillet à 19h45. Premier match amical le samedi 24 août. Deuxième, un stage de 30-31 août. On dira quand ce sera ficelé. Un autre match amical le 7 septembre. Une manifestation hyper intéressante et populaire le 14 juillet. L'amicale prépare une journée. Pas, je crois. Si, j'ai fait un match. 19 juillet, reprise. Oui. 24 juillet, match amical. 24 août, pardon. 30-31 août, stage. 7 septembre, match amical Méchery, à confirmer. Voilà. Et le 14 juillet, on a une manifestation organisée par l'amicale des joueurs sur le on va faire une journée brigade et un concours de pétanque. Et si la finale de l'Euro se passe à on fera des voilà, je finis là. Je vous remercie de votre attention. J'espère que l'année prochaine, certes, c'est à nouveau palier, certes, beaucoup d'entre vous ont un peu dans la chute. Je pense qu'on a réalisé un bon recrutement. Alors, les mutations ne sont pas débutées encore, mais il est officiel. On a fait l'effort cette année, comme Charles a l'habitude de faire depuis qu'il est président, d'essayer de s'associer, de recruter des gens dont l'état d'esprit ressemble un peu aux habitudes. Et je ne pense pas qu'on se soit beaucoup trompé. Et j'espère que la mayonnaise prendra entre les nombreux locaux qui vont nous rejoindre et les jeunes pépites que vous êtes. Et je rends un dernier hommage et je vous remercie le meilleur joueur de la région, Thomas Larouti, de continuer encore ce bonne soirée, voilà, conclu par Méchery et ça serait début septembre. Et malheureusement, comme on attend encore la date du début du championnat, qu'on ne connaîtra que début juillet, on ne sait pas si ça sera mi-septembre, début septembre, donc c'est tout avec des points d'interrogation. J'ai rien oublié au niveau de par rapport à la saison que nous avons faite, ils l'auront fait complètement panier. On a été reçus par la mairie le week-end dernier. C'est tellement vite, je ne sais plus. On a été reçus agréablement et pour nous remettre la médaille de la ville de Montbazon. Donc sachez que j'apprécie beaucoup parce que c'est pas la médaille. Voilà. Merci à vous. Et merci, comme l'a dit le tout à l'heure, pour ce magnifique terrain, cette magnifique pelouse où
vu la météo qu'il y a eu cette année, les autres années on n'a pas pu jouer, vu la météo qu'il y a eu cette année, il y avait Sado à 11h, ça s'arrêtait de pleuvoir à 13h. Comme dit Laurent, on a des terrains magnifiques. C'est très important. Merci. Ça va être le même engouement. Vous êtes au Zénith. Zénith dans un village de 1200 habitants, champion de Nouvelle-Aquitaine. À l'époque, c'était champion de Limousin, c'est champion de Nouvelle-Aquitaine. J'ai trouvé extraordinaire les garçons qui ont joué le jeu. La ville était derrière vous. Ça, c'est des choses qui font plaisir. C'est du vivre ensemble. C'est de ça dont on a besoin dans nos villages. Voilà. Où on est souvent oublié. Nous, la municipalité, je parle sous couvert de mes conseillers qui fait partie du club, on donne tout ce qu'on peut donner. Ce terrain, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes avec. On a tout de retrousser les manches. La chance, c'est d'avoir des gens compétents dans l'équipe municipale. On a trouvé les bonnes personnes. Je crois que les partis, alors on continue, là. Ça nous coûte une certaine somme tous les ans, mais on continue exactement comme on fait. Les salaires doivent bien marcher. Donc, au niveau du terrain, ça va se faire. Les sous, on est au taquet. On a 43 associations à Pompadour. Heureusement que les autres associations ne savent pas ce qu'on peut observer, sinon on va lâcher. Et on fait tout ce qu'on peut. Il va falloir encore sortir un peu de monnaie parce qu'on me parle du grillage au sort de stade et des certaines sommes très importantes. Je ne sais pas comment on va faire. On va réfléchir à tout ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est que à Pompadour, on a eu la chance d'avoir exactement en face de nous un casino. On est en train de choisir le casinotier, ça va se faire le 31 juillet, ça sera ficelé. Un casinotier, c'est des sommes très importantes pour une commune, très importantes. Ça sera à nous de trouver, d'essayer de voir avec les casinotiers ce qu'on peut apporter à nos clubs phares. Vous savez que le cheval est une priorité dans ce village, c'est bien normal, c'est ce qui fait vivre et le village et les collectivités territoriales, les départements et autres. Mais le club de rugby, c'est aussi l'ADN du village. Un certain nombre d'années qu'il existe. Moi, j'y suis resté un certain nombre d'années aussi. Donc, on n'oubliera pas le régional. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tous les cas, j'entends tout le travail que tu fais, mais peut-être que je pourrais t'apporter des sponsors importants sur un plateau d'argent parce que on a presque choisi le casinotier, mais en tous les cas, on sait que voilà, il y aura des belles sommes. Il y a de l'espoir, ça c'est bien. Pour le reste, il y a. Non, vous n'appelez pas, vous n'avez pas encore joué. Pour le reste, je crois que ce qui est important dans ce club, c'est de garder cet esprit familial. Alors, quand on a. Moi, je vous ai remis la médaille, ça fait 15 jours. Je vais vous dire du fond du cœur. Ce que j'apprécie énormément dans ce club, c'est ce qu'a dit Laurent, c'est le savoir-vivre de tous ces jeunes. Et aujourd'hui, c'est tellement rare. Les gens se développent. Quand on a une équipe comme ça, où les gens se déplacent pour saluer leur mère, franchement, ça me touche pas autant que mère, je m'en fous. Mais je me dis, à Pompadour, on a encore des valeurs, il faut les garder. Et c'est très important d'avoir une jeunesse comme ça. Donc bravo à ceux qui sont autour de cette jeunesse. Je sais le travail qui a été fait, parce que je crois qu'on s'appelle assez régulièrement. Je sais tous les dirigeants ce que vous faites, mais surtout ne changez rien, parce que c'est tellement important, vous ne pouvez pas vous imaginer, d'avoir tous ces jeunes bien élevés, sympas, juste comme il faut être. Donc bravo à tout ce que vous faites, parce que c'est, à mon avis, là l'essentiel. Après, quand ça gagne, c'est la section de gâteau. Cette année, c'est formidable, peut-être que d'autres années, ça sera moins. On sera toujours là. Merci Alain. Je sais, tu veux venir dirigeant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient nous rejoindre? Christian. Monsieur Lagorce, Christian Lagorce. On devait être, alors moi les noms me font mal aux oreilles, je n'ai pas envie d'y aller, Charles non plus, on m'aurait vomi dans le bus. On aurait pu être dans la poule Figeac, Naves, Rodez, Levezou-Ségala, Saint-Cernin, Caussade, La Capelle Marival, Nègrepelisse, Union Sportive Vallée du Lot et Argentat.
mais on ne sera pas là. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr encore. On devrait être dans cette poule-là, Île, Saint-Junien, Espérance Saint-Léger-les-Vignes, Montluçon, Guéret, Issoudun, Clermont-Cucobière, Vichy, Ussel et donc. Donc on va terminer par les remerciements. S'il vous plaît, vous parlerez dans cette 2 minutes. Il y a rien de plus agréable. Donc je tenais à remercier la mairie Pompadour, la mairie de Saint-Sornel, le Messac, merci. Le conseil, la communauté de communes, le conseil départemental, tous nos partenaires et sponsors, tous nos généreux donateurs, mécénats en particulier et particuliers. Capsan qui a fait beaucoup pour nous cette année, mais par rapport à la manifestation, ils ont fait un chèque de 5 000 €, voire un peu plus, 5 plus 3, qui est plus 4, qui est parti à l'école de rugby. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà. Et la prise en charge aussi de Axel Période, qu'on va rembourser. Parce qu'Axel, tous les ans, il est obligé de changer d'entreprise. Et nous, comme il avait fait un an, la deuxième année, Capsan a servi à pouvoir garder Axel, au point il est obligé de continuer ailleurs. La société des courses, quand on a besoin de l'hippodrome, ils sont là, gracieusement. Voilà, c'est important. La presse, tous les éducateurs, tous les parents aussi qui suivent leurs enfants, qui les amènent, qui donnent un peu de leur temps, faire les crêpes les dimanches, des choses comme ça. Les entraîneurs, tous les joueurs, dirigeants et bénévoles. Moi, je voudrais que nous, les dirigeants et bénévoles, on s'applaudisse pour ce qu'on a fait, parce que, indirectement, tout ce qui est mis en place, c'est quand même important. Voilà.